l'occasion de plusieurs séances de travail et des réunions avec les instances de l'Alliance pour le changement, estimé qu'il était temps que nous puissions désormais aller à une assemblée générale pour officialiser l'ensemble des conclusions de nos travaux et de nos réflexions. Vous savez, nous avons été très actifs en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait et personne ne peut le nier. Et personne ne peut également nier avoir observé depuis un certain temps un petit silence de notre part. Un silence ne voulait pas dire que nous sommes morts ou que nous n'exitions plus sur la scène politique. Bien au contraire, nous avons décidé d'observer ce silence tactique pour permettre de pouvoir observer et mieux, n'est-ce pas, orienter nos actions sur le terrain. Il est évident que, au regard de la décision qui a été prise de transformer le mouvement en parti politique, la tâche, elle est immense, mais nous sommes convaincus qu'avec la contribution de l'ensemble de nos coordinations, nous allons arriver, n'est-ce pas, à faire en sorte que l'APC, parti politique, soit une réalité respectée dans cette Côte d'Ivoire. Nous sommes trop sérieux pour être en train de répondre à ce genre d'amusement et de plaisanterie. L'heure n'est pas pour nous à descendre dans la boue. Vous savez, la forfaiture, quand vous voulez la faire, il faut vous donner les moyens de pouvoir au moins la crédibiliser un peu. Mais il ne faut pas faire une forfaiture qui n'est pas crédible. C'est eux qui sont les membres fondateurs de l'APC, ceux que j'ai vus là. Mais je vous ai dit que c'est une seule personne que je connais. Et je sais que cette seule personne ne peut pas me regarder droit dans les yeux et affirmer qu'elle n'a pas été mise en minorité à l'occasion de nos travaux. Mais quand vous êtes mis en minorité à l'occasion des travaux de réflexion intellectuelle, mais le minimum de la courtoisie et de respect pour la démocratie et pour l'expression plurielle veut que vous puissiez accepter le fait que vous êtes mis en minorité. Il était d'ailleurs le seul qui optait pour une autre orientation. Mais ce n'est pas lui seul qui a créé l'APC. Nous avons suivi la volonté de la majorité des membres fondateurs et la volonté, j'allais dire, des coordinations et des membres statutaires qui ont acté cette décision. Et nous continuons notre chemin sans regarder ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas de complexe à avoir d'être pro-Soro. Qu'est-ce que ça fait? Et il ne faut pas qu'on croie que c'est en terrorisant les gens, en menaçant les gens qui affirment leur proximité avec Guillaume Soro qu'on va réussir à construire quelque chose pour des ambitions. Non, 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 ce n'est pas le cas. Et moi, en le disant, non seulement je mets fin au complexe que les gens veulent nous faire avoir, mais je réaffirme également mon engagement avec Soro. Guillaume, mais je le dis et je parle avec des faits. Je dis que ça date de 1995. Mais de 1995 jusqu'à maintenant, nous avons parcouru du chemin. Que ce soit à la FESI, au Front Uni de la Jeunesse, au Forum de la Jeunesse, au sein des Forces Nouvelles. Mais on a fait des choses ensemble dans ce pays. Donc ce n'est pas pour moi le moment de me laisser avoir par ceux qui veulent me complexer. Non. Si c'est pour nous amener à l'échafaud, nous sommes prêts. Mais nous sommes pro-Soro et nous l'assumons. Mais nous pensons qu'il est temps que les vieux qui ont suffisamment montré leur savoir-faire puissent prendre leur retraite. Où est le mal à cela? Ou bien ils pensent qu'ils ne nous ont pas suffisamment formés. Mais il faut qu'ils soient rassurés que nous nous sommes formés. Nous avons et la compétence, et les diplômes, et l'expérience pour prendre la relève à partir de 2020. À partir de cet instant, il ne faut pas qu'ils pensent que ça va être l'apocalypse et que donc tout va s'écrouler. Non, parce que dans tous les cas de figure, un jour ou l'autre, ils devront céder et le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Mais nous affirmons ici et maintenant
notre disponibilité, n'est-ce pas, à être de ceux qui sont aux affaires à partir de 2020. Oui, nous l'avons dit et nous le répétons ici même. Nous sommes prêts à montrer à l'opinion nationale et internationale que nous avons les compétences requises pour allier cohésion sociale, j'allais dire prospérité et partage dans ce pays. Donc il n'y a pas de discussion à faire sur ça. Pour nous, maintenant que cela est acté, il nous faut engager une action de proximité avec les Ivoiriens. C'est ce travail qui a commencé. Désormais, nous aurons la parole. Désormais, nous serons sur le terrain. Désormais, nous allons aller à la rencontre des populations. Parce que 2020 est déjà arrivé. C'est une campagne que nous allons faire sans tabou, sans complexe. Et nous sommes sûrs, arriver à convaincre l'ensemble des Ivoiriens qu'en 2020, il est temps que la place soit faite à la jeunesse de Côte d'Ivoire, à la nouvelle génération. Et je pense que les vieux eux-mêmes l'ont déjà affirmé. Ils ont dit qu'ils sont prêts à céder la place en 2020. Il nous convient maintenant de, j'allais dire, chercher à rassurer les Ivoiriens sur notre capacité, n'est-ce pas, à être à la hauteur des responsabilités qui seront les nôtres dès 2020.